Maintenant, retour à Notepad++, où on va commencer à écrire nos premières balises HTML, c'est-à-dire notre premier vrai code HTML. Donc là, ce qu'on a fait ici, on va l'effacer. C'était gentil pour commencer, mais c'était pas très sérieux. On va faire une vraie page web. Alors je vais écrire le squelette de base d'une page HTML. Vous allez voir, ça paraît un tout petit peu impressionnant au début, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ce que j'écris là, ce sont des instructions pour l'ordinateur qui va comprendre et qui vont l'indiquer en fait ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, là j'écris ce qu'on appelle des balises HTML. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Vous constaterez en fait que les balises sont comprises entre des chevrons ouvrants et des chevrons fermants. Ce sont les symboles inférieur et supérieur à. Vous constaterez aussi que je suis en train d'organiser mon code. Je le décale des fois un peu vers la droite en appuyant sur la touche tabulation. Ça me sert simplement à organiser mon code. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. La plupart des créateurs de sites web font comme ça. Voilà, j'ai fini. Ça, c'est vraiment le squelette de base, le code minimum en fait d'une page web. Et ce que vous voyez ici, ce sont des balises. Tout ça, c'est des balises. Je vais vous expliquer en gros à quoi elles correspondent. La toute première est un peu spéciale. Elle indique qu'on fait une page web. Doctype HTML indique qu'on fait en fait une page en HTML5, c'est-à-dire la dernière version de HTML. Ensuite, vous avez un ensemble de balises qui sont imbriquées les unes à l'intérieur des autres. Par exemple, vous voyez ici la balise HTML. Et si je clique dessus, Notepad++ me montre en fait qu'elle se ferme ici, voilà, avec un /HTML. Ça c'est le début et ça c'est la fin de la balise. Et à l'intérieur, on a d'autres balises. La balise HTML sert simplement à englober toute votre page web. Vous avez ici ensuite la balise head qui indique des informations d'en-tête sur votre page web. C'est vraiment des informations plutôt techniques qui vont servir à l'ordinateur. À l'intérieur, on a une balise qu'on appelle la balise méta, où vous allez constater en fait que contrairement aux autres, elle ne s'écrit pas en deux exemplaires. On a juste une balise méta qu'on ferme avec un petit slash à la fin ici. C'est un type de balise un peu particulier, j'y reviendrai. Elle indique que on va écrire des caractères spéciaux dans nos pages web, parce que par exemple, nous on va écrire en français, et les accents, si on ne lui indique pas clairement, l'ordinateur ne comprendra pas. Les accents aigus, ce genre de choses. Donc voilà. Je vous demande simplement de me faire confiance ici et d'écrire comme moi, meta char7 utf8, ça évitera des problèmes par la suite. Ensuite, on a une balise très importante, la balise title, qui indique le titre de votre page web. Ce titre est en général affiché au niveau des onglets de votre navigateur web et aussi dans les résultats des recherches Google. Donc c'est vraiment très important de bien le choisir. Là, j'ai fait tout simplement un titre qui s'appelle mon titre. Ensuite, la balise head se ferme, c'est vraiment la fin de l'entête. Et ensuite, on a la balise la plus importante peut-être de notre page web, c'est la balise body, ça veut dire le corps de ma page web, à l'intérieur de laquelle on va écrire tout le contenu de la page web. Pour l'instant, j'ai rien écrit, donc la page web sera vide, mais c'est vraiment là qu'on va passer le plus de temps par la suite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer le tout. On va cliquer sur la disquette, et on va retourner dans le navigateur web pour retrouver la page dans l'état où on l'avait laissée. Voilà, ça c'est l'ancienne page. On va demander au navigateur d'actualiser la page pour qu'il prenne en compte la nouvelle version de notre page qu'on vient d'enregistrer. Hop! Et voilà, vous avez notre nouvelle page. Alors vous constaterez évidemment que l'intérieur est tout blanc, parce qu'on n'a rien mis justement dans body. Par contre, vous avez un titre, le title, qui s'affiche ici, dans l'onglet. Ça c'est vraiment une vraie page web. Une page web qui sera comprise par les navigateurs de la même façon et qui est correctement formulée.